Bonjour chers développeurs, j'espère que vous allez très bien. Alors avant de continuer avec notre menu, je vais quand même faire une petite pause et échanger un tout petit peu avec vous, ok, sur ce que nous avons fait jusque-là. Alors dites-moi de vous à moi, concrètement, ce qu'on a fait jusque-là, est-ce que c'est difficile? Est-ce que la compréhension pour vous, est-ce que c'est difficile pour vous de comprendre ce que je vous donne comme notion dans cette formation? Alors, vos réponses également, voilà, vous pouvez dire oui comme vous pouvez dire non, tout dépendra de la personne qui répond, ok? Mais si nous regardons bien ce qu'on a à faire, nous avons un menu ici, un menu, voilà, un très grand menu à faire. Alors, d'un premier point de vue, si on s'attaque à tout le menu, si on s'attaque dans un premier temps à tout le menu, en HTML, on crée toute la structure et en CSS maintenant, on commence par designer tout le menu en même temps. Mais écoutez, on va rapidement se fatiguer. Et à un moment donné, on n'aura même plus envie de devenir développeur web. OK? Ou bien, c'est pas ça, hein? OK? Parce qu'on aura beaucoup de code, parfois même, on va se mélanger rapidement les pinceaux. Et à un moment donné, on va se dire, oh tiens, qu'est-ce que je fais là? On va même peut-être parfois dire, bah, je vais laisser aller prendre un café. Attention, le café ne changera rien. Puisque les bases sont mal posées. Vous pouvez aller prendre 10 tonnes de café, excusez-moi, pour ceux qui aiment du café. Ceux qui fument, vous irez fumer, vous revenez, mais non, ça ne réglera rien du tout. Parce que vous avez pris de mauvaises bases. Vous êtes parti, vous êtes attaqué au grand problème, et c'est ça. Quand vous vous attaquez à un grand problème systématiquement d'un coup, mais le problème, c'est le problème qui vous démolit. OK? Surtout quand vous êtes débutant, ne prenez pas ce risque-là de vous faire démolir par les projets, parce que si un projet vous démolit, un deuxième projet vous démolit, mais systématiquement, vous perdez l'envie de bosser, l'envie d'aller en formation, l'envie de vous perfectionner, vous perdez cette envie-là. Ok, chers développeurs? Donc, pour éviter d'avoir tout simplement à se faire démolir par les projets, mais la méthode, c'est quoi? La démarche, c'est quoi? Ben, j'ai un grand problème à résoudre. Je découpe mon problème en de petits problèmes. OK? Alors, je viens ici. Voilà, je vais commencer ici par créer une nouvelle page. Voilà, OK? Alors, j'ai un problème, par exemple. J'ai un très grand problème. Par exemple, qui a... Attendez, là, ça me... Un instant, Alors là, j'ai un grand problème, par exemple, qui a une complexité. Allez, je mets, par exemple, 10, par exemple, OK? Qui a une complexité de 10, par exemple. Mais commencez déjà par découper le problème en de petites complexités. On peut découper le problème en complexité 2, après complexité 2, 2, et puis 2, ça reste combien? Alors là, on a 2 fois 4, ça fait 8. Donc, on peut avoir encore 2, ok? Donc, au lieu de s'attaquer, alors je mets ici complexité du projet, ok? La attention, complexité, ici, ok? Complexité, ok? La complexité du projet, je suppose que c'est 10. Vous, en tant que développeur expérimenté, vous ne vous attaquez pas du tout à ce problème-là, puisque là, vous allez vous faire démolir, ok? Donc, ce que vous faites, tout simplement, vous décomposez votre projet en complexité inférieure. Et c'est juste ce que nous avons fait dans cette formation. Vous allez voir que moi, je ne suis pas du tout attaqué au grand menu. Mais j'ai commencé juste par le menu principal. On a créé le menu principal. On a vu que c'était beau, c'était magnifique. Donc ça veut dire qu'on vient de réaliser un palier de notre boulot. Maintenant, deuxième palier du boulot, on s'est dit maintenant, on va se concentrer sur les sous-menus. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Et après ça, maintenant, on a dit maintenant, on va se pencher sur les sous-menus de sous-menus. Ça également, l'avions réalisé. OK? Et après, maintenant, on a dit maintenant, on va voir maintenant le menu sur une autre dimension. Là, c'est ceux qui ont des écrans larges qui regardent notre site en ce moment-là. Là, c'est bon, c'est parfait. On a, attendez, c'est ce qu'on a fait qui se trouve ici. OK? Voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont sur tablette ou bien sur les écrans larges. C'est parfait. Mais attendez, regardons également ceux qui sont sur tablette. Et après, regardons ceux qui sont sur les écrans de téléphone. OK? Maintenant, on est parti plus loin. On a également adapté le menu
aux autres médias également. OK? Donc, voilà comment il faut procéder quand vous avez un problème très grand. Vous commencez par vraiment ce qui est quelque chose de très facile que n'importe qui peut faire. Ce menu-là, par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour faire ceci. Hein. Voilà. Maintenant, le sous-menu ici, également, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de compétences pour faire ça. Sauf que le fait de faire ceci et après de faire ceci, ben, fait des deux choses que j'ai construites différemment, ben, ça en fait simplement quelque chose de très grand. OK? Voilà. Donc, du coup, pensez à décomposer. Alors là, je dis de deux. Oui, si vous êtes vraiment débutant, vous réduisez vraiment considérablement le boulot. Mais un développeur expérimenté, par exemple, ou peut-être un peu plus expérimenté, peut découper ça en 3 et faire le 3 encore et puis faire peut-être le 1 qui reste. OK? Un développeur qui est encore plus puissant mais peut dire, je prends d'abord 4. OK? Je prends 4 et après, je prends 4. Donc, ça me fait déjà 8. Et après, maintenant, je prends 2. OK? Voilà, il décompose en 3 comme ça. OK? Un développeur qui est encore plus expérimenté, il dira que je prendrai ici, je prendrai 5. Et après, je prendrai 5. Donc, c'est en fonction de votre niveau en tant que développeur. C'est en fonction de ce niveau-là que vous voyez comment vous pouvez décomposer en complexité. OK? Maintenant, si vous êtes encore très expérimenté, vous pouvez vous attaquer au plus grand problème. Parce que plus on est expérimenté, plus on a de capacités, plus on a de moyens, plus on a d'outils, on a de performances pour agir sur des problèmes. Donc, pour quelqu'un qui est un développeur très expérimenté, ce que vous estimez comme un projet à complexité 10, pour lui, parce qu'il est très expérimenté, lui, il va évaluer la complexité de ce boulot-là. Par exemple, à 5 par exemple, ok? Lui, il va évaluer ça à 5 parce que lui, il est très expérimenté. Il a déjà réalisé beaucoup de grands projets et du coup, lui, il évalue ça à 5. Alors, s'il évalue ça à 5 par exemple, il peut dire, je m'attaque directement à tout le projet en même temps. Et il va le faire, il va le réaliser correctement. Mais sous-entendu que parce qu'il est quelqu'un d'expérimenté. C'est comme un exemple très simple. Vous allez par exemple dans des salles de musculation. Ok? Vous allez dans les salles de musculation. Vous allez voir que des gens, rapidement, ils vont soulever des poids de 10 tonnes. Il y a d'autres, même pour soulever 5 tonnes, ils vont passer du temps à regarder à gauche, à droite. Ils vont vraiment souffrir pour soulever 5 tonnes. Pardon, 5 kilos, pardon. 5 kilos. OK, excusez-moi, 5 kilos. OK, mais par contre, l'autre, il va soulever directement 10, 20 kilos rapidement. Donc, en gros, tout dépend de comment chacun travaille ses muscles. OK, plus vous travaillez vos muscles, plus vous devenez expérimenté, plus vous pouvez faire des choses énormes. OK, maintenant, ceux qui ont fait le cours de CSS avec moi, ils vont peut-être me confirmer ici que eux, ils n'ont pas de difficulté avec les sélecteurs, puisque tout tourne autour des sélecteurs. Alors là, je ferme cette parenthèse ici de complexité, mais là, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, si on vient ici au niveau de notre feuille de style ici, tout tourne en général autour des sélecteurs. Il faut avoir les bons sélecteurs, ok, pour pouvoir agir correctement. Si vous voulez faire quelque chose à cet élément-là spécifique, mais vous êtes incapable de le sélectionner, c'est mort d'avance. Il n'y a plus de suite, ok? Il n'y a plus de suite après. Donc, du coup, la base des choses, c'est d'abord les sélecteurs. Et ceux qui ont fait la formation sur le langage CSS avec moi peuvent me confirmer qu'eux, ils sont à l'aise avec les sélecteurs. Mettez-les dans les commentaires et dites-moi, si vous n'êtes pas à l'aise, dites-le également, ok? Mais je sais que la plupart d'entre vous dira qu'ils sont à l'aise avec les sélecteurs puisque dans la formation CSS, j'ai passé énormément de temps sur les sélecteurs, j'ai fait énormément d'exercices sur les sélecteurs, donc du coup, eux, au moins, ils peuvent le témoigner. Maintenant, après les sélecteurs, nous avons maintenant les propriétés de positionnement, ok, que nous avons définies rapidement ici, au niveau de notre fichier utile ici. Et ça nous sert à aller plus vite, les propriétés flex, etc. Et donc, ce framework que nous avons codé au départ, ça nous a aidé à avancer très rapidement dans notre mise en page, dans notre mise en forme, pardon, ok. Donc, du coup, ceux qui ont fait également le cours de CSS avec moi
vont témoigner, ils le témoigneront que nous avons fait flèche, nous avons fait beaucoup d'exercices de mise en page et aujourd'hui, ils peuvent me dire, hein, sans se cacher pour le dire, ils peuvent dire vraiment qu'eux, ils sont à l'aise avec la mise en forme, ok? Donc là, c'est parfait. Maintenant, pour le reste maintenant, ceux qui n'ont peut-être pas fait le cours de CSS avec moi, parmi vous, d'autres personnes, parmi vous, il y a certaines personnes qui ont peut-être fait le cours de CSS ailleurs et dans cette formation, ils sont à l'aise. Donc, je vous dis bravo, ok? Maintenant, parmi ceux qui n'ont pas suivi le cours de CSS avec moi, qui peut-être ont un peu de difficulté avec les sélecteurs, quand je fais mes sélections comme ça, eux, ils n'arrivent pas à bien comprendre, malgré mes explications. Ben, ça ne veut pas dire que vous êtes con, hein? Écoutez, non, personne n'est con. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Non, vous n'êtes pas bête. C'est parce qu'il y a des notions, peut-être que vous n'avez pas, et c'est ça qui fait que vous voyez que c'est un peu difficile. Il suffira simplement d'aller aller vous faire vacciner en CSS, puisque je propose des vaccinations en CSS. Ok, je propose un programme de vaccination en CSS qui vous permet de devenir des personnes, voilà, de personnes vraiment assez expérimentées et qui puissent quand même tout faire. Et quand vous prenez cette injection-là, ça se prend en une dose, hein, vous prenez une première dose de cette formation-là, et que quand vous prenez ça, ben, je vous assure que quel que soit le projet qu'on va vous présenter, un projet de mise en page, de mise en forme, mais vous allez le faire rapidement, sans difficulté, parce que ce vaccin-là vous rend totalement puissant, ok? Quel que soit le projet qu'on va vous présenter, ben, vous allez le démolir tout simplement, ok? Aucun projet de mise en forme ou bien de mise en page d'un site web ne peut vous démolir parce que dans cette formation, j'ai prévu tout à partir des bases. J'ai considéré que vous êtes peut-être un débutant qui n'avait pas beaucoup de compétences. Donc, j'ai commencé par les b.a.-ba. Et on a progressé progressivement en compétences. Donc, du coup, si vous avez peut-être des difficultés à faire ce projet, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez prendre l'injection de cette formation-là. Vous allez sur Udemy, vous cherchez formation HTML5 et CSS3 pour les débutants. Là, vous rentrez dedans, encore que vous avez la formation qui est remboursée sous 30 jours. Ce qui veut dire que vous prenez la formation aujourd'hui et que vous voyez que ça ne vous va pas, vous retirer, pour dire non, c'est bon, je m'arrête. Et on vous rembourse entièrement ce que vous avez déboursé. OK? Mais je vous assure que c'est le bon vaccin pour se retrouver totalement confortable avec ce qu'on fait là et ce qu'on fera peut-être plus tard, après. OK? Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Hein. Voilà, essayez d'investir en vous-même. Et quand vous investissez en vous-même, je vous assure que vous ne le regrettez pas. La preuve, ceux qui sont là, qui ont pris la formation avec moi, eux, ils ne le regrettent pas. Je vous dis merci infiniment et à tout de suite dans la prochaine.